Bonjour à tous, bienvenue sur Bildung et Culture. Aujourd'hui, dans le cadre de la série sur les rapports de la philosophie et de la religion, nous traitons de la question du Christ chez Blaise Pascal dans son rapport à la mort et à la résurrection de Dieu. La fête de Pâques célèbre la mort et la résurrection du Christ qui, comme on le sait, est Dieu pour les chrétiens. Cette célébration religieuse rappelle un fait mystérieux. L'incarnation de Dieu en un homme et le fait que Dieu ait vécu en Jésus-Christ une vie d'homme jusque dans la mort. Pour le penseur Blaise Pascal, penseur qui a thématisé la grandeur et la misère de l'homme, on pourrait être tenté de dire que Dieu, en la personne de Jésus-Christ, a montré la misère et la grandeur de Dieu. Misère, parce que Jésus va mourir de manière sordide et infamante. Condamné à tort certes, mais condamné tout de même, comme un scélérat. Grandeur, par la résurrection. Grandeur aussi et surtout par cette humilité même qui l'a conduit sur la croix, où l'a amené à laver les pieds de ses disciples juste avant son dernier repas. Pour Pascal, comprendre Dieu, c'est comprendre que Dieu se soit fait homme. Pascal dit: il est non seulement impossible, mais inutile de connaître Dieu sans Jésus-Christ. Dieu s'est fait homme. Il éprouve les passions humaines. Il se plaint. Mais il ne se plaint qu'une seule fois, d'après Pascal, qui hésite cependant en citant l'Évangile selon Marc. Pascal dit: je crois que Jésus ne s'est plaint que cette seule fois, mais alors il se plaint comme s'il n'eût pu contenir sa douleur excessive. Mon âme est triste jusqu'à la mort. Il s'agit là d'une citation de l'Évangile de Marc. Les hommes ont abandonné Jésus. Judas l'a trahi, les autres dorment. Sommeil coupable aux yeux de Pascal, qui dit: Jésus sera en agonie jusqu'à la fin du monde. Il ne faudra pas dormir pendant ce temps-là. Les disciples, eux, ont dormi. Pour Pascal, la période de Pâques commence comme une sorte d'Éden inversé. Il s'agit d'une période de désolation, de néant, d'aspiration à la mort. Pascal dit: Jésus est dans un jardin, non de délices comme le premier Adam, où il se perdit, et tout le genre humain, mais dans un de supplice, où il se sauvait, et tout le genre humain. Car la mort du Christ n'est pas une chute, mais une ascension. Une divine comédie, pourrait-on dire. Jésus-Christ s'élève vers Dieu, vers son Père. Il devient ce qu'il est. Jésus meurt cependant, dans un schéma qui est celui inverse de la Genèse. Contrairement à Adam, il n'est pas innocent, mais déclaré coupable aux yeux des hommes. L'alliance entre Dieu, c'est-à-dire aussi entre lui en tant que fils, et les hommes a été brisée. Elle a été brisée par la trahison de Judas. Elle a été également brisée par le reniement de Pierre. De là se dégage une tristesse infinie.
Au sujet de Judas, Pascal dit: Jésus ne regarde pas Judas dans son inimitié, mais l'ordre de Dieu qu'il aime, et la voit si peu qu'il l'appelle ami. Il y a une sorte de désespoir de cette nouvelle rupture de l'alliance entre Dieu et les hommes. Même en s'incarnant, Dieu n'a pu maintenir l'alliance. Mais le fond du désespoir est atteint quand le Fils en vient à douter du Père. Sur la croix, Jésus récite le psaume 22. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Il y a rupture de l'alliance entre Dieu et les hommes, mais peut-être aussi rupture de l'alliance entre le Père et le Fils. Pascal dit: Jésus prie dans l'incertitude de la volonté du Père et craint la mort. Mais l'ayant connue, il va au-devant, s'offrir à elle. Cette incertitude est une sorte de doute absolu. Jésus ne sait pas qu'il sera ressuscité. Il ne sait pas tout ce qu'il va lui advenir. Pascal retient la grande souffrance. C'est d'elle que va jaillir la puissance du Christ. La résurrection montre la puissance de Jésus et de Dieu. Cette toute puissance est celle de l'humilité. Mais comme nous dit Pascal, elle est d'abord marquée par la souffrance. Pascal dit: Il me semble que Jésus-Christ ne laisse toucher que ses plaies après la résurrection. Noli me tangere. Il ne faut nous unir qu'à ses souffrances. Il s'est donné à communier comme mortel en la scène, comme ressuscité aux disciples d'Emmaüs, comme monté au ciel à toute l'Église. Pour Pascal, la grandeur du Christ qui a vaincu la mort se montre ainsi en toutes choses, dans la grandeur et dans la petitesse. Il y a une sorte d'inversion de l'ordre établi. Le grand devient petit, le petit devient grand. Celui qu'on a voulu humilier par le supplice de la croix en est sorti vainqueur et a pourtant continué dans le chemin de l'humilité. La résurrection du Christ montre à la fois la toute-puissance divine et le schéma à suivre en toute morale. Pascal nous dit: faire les petites choses comme grandes, à cause de la majesté de Jésus-Christ qui les fait en nous et qui vit notre vie, et les grandes comme petites et aisées, à cause de sa toute-puissance.